L'objectif ici, c'est de vous montrer qu'on peut, à partir de l'écriture de la nomenclature d'une pile, reconstituer tout le schéma de la pile, à savoir définir l'anode, la cathode, le sens de parcours des électrons, du courant, des anions, des cations, et écrire la demi-équation redox qui se passe aux deux électrodes. Donc, on va prendre l'exemple du cours, à savoir l'électrode fer-cuivre. Donc, on part de l'électrode fer, qui baigne dans une solution de Fe2+, aqueux. Le pont salin va être constitué d'ion K+, et d'ion NO3-. Reliant donc cette solution d'ion Fe2+, à une solution d'ion Cu2+, qui justement permettent d'immerger une électrode de cuivre métallique. Donc ici, le but du jeu, c'est qu'à partir de cette nomenclature, on puisse définir l'intégralité donc du schéma. Nous avons ici la borne moins et ici la borne plus. Alors, comment allons-nous réaliser cette rédaction? Donc tout d'abord, on dessine la pile ainsi constituée. Les deux électrodes, ici en fer, et ici en cuivre. Donc je vous rappelle que pour qu'on ait une pile, il ne suffit pas d'avoir deux demi-piles, il faut que cette demi-pile soit ces deux demi-piles soient reliées l'une à l'autre par deux liaisons. La première est une liaison électrochimique qu'on appelle le pont salin, constitué d'ion K+, et d'ion NO3-. Donc les ions K+, je vais les dessiner en vert, et les ions NO3- en rouge. À l'intérieur de cette solution se trouvent des ions Fe2+ ici et des ions Cu2+ ici. La deuxième jonction sera plutôt de type métallique, on dit par exemple un circuit électrique à alimenter. Si je mets circuit électrique, une lampe, un moteur, etc. Donc là, le système est bien fermé, on a donc constitué une pile qui va pouvoir débiter son courant électrique. Alors maintenant, pour l'instant, j'ai rien fait de plus, j'ai juste écrit d'une part la nomenclature, d'autre part le schéma associé. Donc maintenant, il va falloir que l'on progresse. On sait que, par exemple, borne moins de la pile, les électrons donc, vont quitter cette borne moins. Donc le sens de parcours des électrons, c'est de la borne moins vers la borne plus. A contrario, le sens du courant électrique est donné par la direction suivante, c'est-à-dire de la borne plus vers la borne moins. À partir de maintenant, on va pouvoir écrire ce qui se passe au niveau de cette électrode, puisque les électrons en repartent. Donc si les électrons en repartent, ça veut dire que les électrons ici sont formés. On a le couple Fe2+, Fe de ce côté-là, et on a le couple Cu2+, Cu de ce côté-là. Donc j'applique bêtement la définition d'un oxydant et d'un réducteur. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Donc ici, on remarque, au travers du schéma, que des électrons vont être fabriqués. Donc, c'est le réducteur qui est capable de
céder des électrons. À ce moment-là, on fabrique l'oxydant associé. Donc, au niveau de cette demi-pile, on a cette transformation-là qui se produit. On peut tout de suite l'écrire, il s'agit d'une oxydation. De l'autre côté, que se passe-t-il? On a des électrons qui arrivent au niveau donc, de l'électrode de cuivre. Donc si on a des électrons qui arrivent, c'est de cette manière-là qu'on va l'écrire. Donc là, on applique exactement le même raisonnement, mais je dirais à l'inverse. Quelle est la seule espèce chimique capable de capter des électrons? C'est un oxydant. Donc ici, l'oxydant du couple, c'est Cu2+. Un oxydant capte un ou plusieurs électrons pour former son réducteur. Il s'agit donc d'une réduction. Alors maintenant, je vais veiller à l'équilibre des charges et des éléments. On a bien un élément fer de chaque côté. Ici, on n'a globalement aucune charge. Donc ici, je dois équilibrer en rajoutant un 2. Et ici, de la même manière, je dois équilibrer et les charges et les éléments, tout simplement en rajoutant un 2. Donc, globalement, j'ai écrit ce qui se passait au niveau des électrodes. Je vais pouvoir le dessiner sur le schéma. Que se passe-t-il maintenant? Ici, j'ai disparition du fer pour faire justement apparaître des ions Fe2+. Donc, petit à petit, l'électrode de fer ici va disparaître, va diminuer en taille pour former des ions Fe2+, qui vont donc migrer vers la solution. Tandis qu'ici, qu'est-ce qui se passe? On a les ions Ce2+, qui vont se diriger vers l'électrode pour justement se réduire et former un dépôt de cuivre ici. Donc là, l'électrode, je l'ai faite disparaître un petit peu, elle est rongée du fait de sa transformation en ions Fe2+. Donc les ions Fe2+, vont, cette fois-ci, eux, plutôt se diriger vers l'électrode. Et que remarque-t-on? Qu'on a un sens de parcours des ions positifs appelés cations qui sera identique à celui du courant électrique. Donc, les ions Fe2+, vont repousser les ions K+, qui sont ici, ils vont se repousser les uns les autres dans le pont salin, et on retrouve bien le sens de parcours des ions Cu2+, vers l'électrode, ici. Donc le sens de parcours des ions positifs des cations, aussi bien dans le pont salin que dans les solutions, sera le même que celui du courant électrique, tandis que celui des anions sera celui des électrons. Alors effectivement, pour respecter l'électroneutralité dans les solutions, ici on n'a pas une solution purement d'ion Cu2+, ici purement d'ion Fe2+. Ces ions sont associés à des ions négatifs. Par exemple, on va prendre des exemples simples, comme les ions sulfate, ici et là. Et on remarque que ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire, ici les électrons arrivent, repoussent les ions sulfate qui circulent dans ce sens-là et qui vont donc transmettre l'information aux ions nitrate dans le pont salin et dans la solution électrolytique. Donc, voilà ce qu'il faut savoir faire à partir de la nomenclature d'une pile. Retrouver le sens de parcours des anions, des cations, des électrons du courant électrique, donc de définir les demi-équations électrochimiques et dire s'il s'agit d'une oxydation et d'une réduction. Donc il y a plusieurs moyens pour y arriver, parce que on peut partir exactement dans l'autre sens, à savoir, et c'est ce qu'on va faire maintenant, des demi-équations et remonter sur toutes les informations précédentes. La dernière chose qui me reste à définir, c'est que on a vu la définition de l'anode et de la cathode. L'anode, c'est l'électrode sur laquelle a lieu l'oxydation. Donc là, ici, nous avons l'anode. Et la cathode, c'est le lieu de la réduction. Donc, la cathode, où l'électrode où a lieu la réduction. Donc là, on est complet. Je vais maintenant partir de ça et on va remonter à toutes les autres informations. Donc là, on a le couple Cu2+, Cu.
Donc là, on a les ions Fe2+, Cu2+. L'électrode en fer, l'électrode en cuivre. On a un pont salin rempli d'ions K+, et d'ions NO3-. Donc je vais réécrire les ions positifs de la même couleur. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Notre point de départ pour raisonner, c'est de dire, tiens, ici, dans cette demi-pile, on va observer ça, et dans cette autre demi-pile, on va observer ça. Donc ça, c'est quoi? Ben justement, ça s'appelle une oxydation. Et là, ça s'appelle une réduction. Donc si c'est une oxydation, c'est que l'électrode qui est ici est une anode. Et qu'ici, l'électrode est une cathode. À partir de maintenant, donc, on va pouvoir dessiner, en fermant le circuit électrique par un dipôle quelconque, que j'ai appelé le circuit électrique tout à l'heure. On va pouvoir définir le sens de parcours du courant et des électrons. Qu'est-ce que je remarque au niveau de cette demi-pile? Au niveau de cette demi-pile, je remarque que des électrons sont formés. Donc, des électrons sont formés au niveau de cette électrode et vont donc en partir. Je remarque qu'au niveau de cette électrode, des électrons sont captés par les ions Cu2+. Donc s'ils sont captés, c'est qu'ils doivent arriver. Donc on vient de définir le sens de parcours des électrons. À partir du moment où on vient de définir le sens de parcours des électrons, on en déduit inévitablement le sens de parcours du courant. C'est le sens opposé. Maintenant qu'on a défini le sens de parcours du courant électrique, on peut définir les bornes de la pile. Pourquoi? Parce que les électrons quittent la borne moins et se dirigent vers la borne plus. Donc ici, nous avons donc la borne moins et ici, la borne plus de la pile. À partir de là, on a tout dit. On sait que les ions positifs se circulent dans le même sens que le courant. Donc on a le sens du courant, on a le sens des cations, et on a le sens des électrons, donc on a le sens de parcours des anions. Il ne me reste plus qu'à écrire la nomenclature de la pile. Alors on commence par la borne moins. L'électrode qui constitue la borne moins, c'est l'électrode de fer, qui baigne dans une solution de Fe2+. Le tout est assuré par une jonction saline constituée d'ions K+, et NO3-. Rejoignant donc les ions, la solution électrolytique constituée d'ions Cu2+, et l'électrode de cuivre. Voilà. Donc je viens au travers d'un même exemple de vous montrer qu'on pouvait prendre le problème dans n'importe quel sens. On y arrive toujours, c'est-à-dire à avoir un schéma bien complet où figure le sens de parcours des électrons, du courant, des cations, des anions, la nature des bornes, c'est-à-dire la borne négative et la borne positive, les demi-équations qui se passent au niveau des électrodes, à savoir si c'est une oxydation ou une réduction, et la nature des électrodes, si c'est une anode ou une cathode. Voilà. Alors à partir de maintenant, je vais vous laisser reproduire ce type d'exercice sur une autre pile, et nous allons corriger cette application dans la foulée.